Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la ville de Chicago, projetant ses ombres orangées sur les gratte-ciel et les rues animées. Jackson Miller, 34 ans, agent du FBI depuis 10 ans, sortait d'une mission délicate qui avait nécessité toute sa vigilance et son sang-froid. Sa carrière était impeccable, et il était connu pour résoudre des affaires complexes qui semblaient impossibles. Alors qu'il traversait un quartier résidentiel tranquille pour rentrer chez lui, une voiture de patrouille s'arrêta brusquement devant lui. Le policier au volant, Thomas Whitman, 42 ans, était un homme au regard dur et à l'attitude arrogante, réputé pour son tempérament impulsif et ses préjugés raciaux. Sans même vérifier l'identité de Jackson, Whitman descendit de son véhicule, le doigt pointé, et l'accusa de suspicion de vol dans le quartier. Jackson leva lentement les mains, gardant son calme. « Je suis agent du FBI, monsieur. »« Voici mon badge, » dit-il en montrant son insigne avec précision. Whitman le regarda avec mépris. « Arrêtez de jouer au petit malin, » grogna-t-il. « Vous ressemblez à quelqu'un que nous cherchons. » Les passants s'arrêtèrent pour observer la scène. Certains prenaient leur téléphone, d'autres murmuraient entre eux. Personne n'osa s'interposer. Jackson savait que ce moment serait une épreuve, il ne s'agissait pas seulement de défendre son identité, mais de résister à une injustice purement motivée par la couleur de sa peau. Alors que Whitman ouvrait la portière de sa voiture pour le faire monter, Jackson sentit l'injustice peser lourdement sur ses épaules. Mais il savait une chose, peu importe ce qui allait suivre, il ne laisserait pas le racisme et l'abus de pouvoir gagner. Cette arrestation humiliante allait déclencher une série d'événements qui mettraient tout le système face à ses responsabilités. Jackson Miller se tenait debout sur le trottoir, son manteau noir légèrement froissé par le vent frais du soir. La voiture de patrouille de Thomas Whitman avait bloqué son chemin, et le policier descendit brusquement, les bottes claquant sur le bitume. Ses yeux froids scrutaient Jackson avec suspicion, mais il n'y avait aucun doute sur ses intentions, il était là pour intimider. « Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ?» demanda Whitman d'un ton sec, presque menaçant. Jackson resta calme, alignant sa posture sur son entraînement du FBI. « Je m'appelle Jackson Miller. Je suis agent fédéral. Voici mon badge, » dit-il en le tenant à hauteur de poitrine, sous la lumière vacillante d'un lampadaire. Whitman éclata d'un rire sec, ironique et cruel. « Agent fédéral ? Tu te moques de moi ? On dirait juste un autre gamin du coin qui pense pouvoir se promener impunément. » Les passants, intrigués, s'arrêtaient à quelques mètres, certains filmant discrètement la scène avec leur téléphone. Jackson sentit leur curiosité, mais il devait rester maître de la situation. Une mauvaise parole ou un geste brusque et Whitman aurait trouvé une excuse pour l'arrêter. « Écoutez, monsieur Whitman, » dit Jackson avec fermeté. « Je n'ai rien fait de mal. Je rentrais simplement chez moi. Vous êtes en train de violer mes droits. » Whitman fronça les sourcils, la mâchoire serrée. « Je fais mon travail, et vous feriez mieux de coopérer. » Montez dans la voiture. Jackson secoua légèrement la tête, mais sa voix resta calme et contrôlée. « Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train d'arrêter un agent du FBI. Je ne suis pas un criminel. » Whitman le regarda avec une lueur de défi dans les yeux. Pour lui, la couleur de peau de Jackson l'avait déjà condamné avant même que la vérité ne soit dite. « Ne me raconte pas de mensonges, gamin. Vous allez apprendre ce que ça coûte de défier la loi locale. » Le silence se fit quelques secondes, seulement brisé par le bruit des voitures et les murmures des passants. Jackson savait que ce moment était critique, sa carrière, sa dignité, et même sa sécurité étaient en jeu. Pourtant, derrière le calme apparent, son esprit travaillait déjà à la meilleure façon de gérer Whitman, car il savait que chaque détail comptait. La tension était palpable. Chaque pas que Whitman faisait vers lui semblait mesurer sa détermination à prouver son autorité. Jackson, immobile mais attentif, se préparait à une confrontation qui allait marquer sa vie à jamais. Whitman fit un pas en avant, son regard dur et sans compromis fixé sur Jackson. « Monte dans la voiture » ordonna-t-il, comme si le fait de défier son autorité était un crime en soi. Jackson hésita une fraction de seconde,
conscient que chaque mouvement était observé par les passants et que le moindre faux geste pourrait être interprété comme une provocation. « Je vous ai montré mon badge », dit Jackson calmement. « Je suis agent du FBI. Vous n'avez aucune autorité pour m'arrêter. » Whitman éclata d'un rire sec, qui résonna dans la rue silencieuse. « Un agent du FBI, hein? Et alors ? Ici, c'est ma ville, ce sont mes règles. » Il saisit fermement Jackson par le bras, le tirant vers la voiture de patrouille. La foule autour d'eux se rapprocha, chuchotant, choquée par l'arrogance du policier et la patience apparente de Jackson. Jackson sentit la tension monter dans son corps, mais il contrôlait sa respiration, chaque muscle prêt à réagir si nécessaire. « Vous allez payer pour ça », murmura-t-il presque pour lui-même, conscient que cette injustice ne resterait pas impunie. Whitman, ignorant la menace, poussa Jackson à l'intérieur de la voiture. Les chaînes tintèrent lorsqu'il les passa autour des poignets de Jackson, qui les laissa faire sans résister, sachant que toute résistance ne ferait qu'empirer sa situation. Les passants prenaient des vidéos avec leur téléphone, des images qui allaient bientôt circuler et exposer la brutalité du policier. La voiture démarra, laissant derrière elle le crépuscule de la ville et le murmure inquiet de la foule. Jackson jeta un regard à Whitman, ses yeux fixant le visage du policier avec une intensité glaciale. « Vous ne comprenez pas encore, dit-il doucement. Vous n'êtes qu'au début de votre problème. » Whitman, sûr de lui, se concentra sur la route, ignorant la tension qui émanait de son passager. Mais à l'intérieur de la voiture, Jackson réfléchissait à chaque option, comment signaler l'incident, comment prouver son identité, et surtout, comment transformer cette humiliation en justice. Pendant le trajet, Whitman continua de le provoquer verbalement, le traitant de menteur et d'intrus, mais Jackson resta silencieux, laissant la colère et l'humiliation se transformer en une résolution silencieuse. Il savait que la situation tournerait en sa faveur, mais seulement s'il gardait son sang-froid et sa stratégie intacte. La voiture de patrouille avançait lentement dans les rues presque désertes du quartier résidentiel. Jackson gardait les yeux fixés sur Whitman, évaluant ses réactions à chaque mot et chaque geste. Le policier semblait de plus en plus irrité par le silence imperturbable de Jackson. « Tu ferais mieux de parler, gamin », grogna Whitman, serrant le volant avec force. « Sinon ça va te coûter cher. » Jackson prit une profonde inspiration et sortit son badge du manteau, le tenant bien en évidence devant lui. « Écoutez-moi attentivement, dit-il d'une voix ferme mais calme. Je suis agent spécial du FBI. Mon nom est Jackson Miller. Ce que vous faites est illégal. Vous violez mes droits et vous abusez de votre pouvoir. » Whitman cligna des yeux, incrédule. Il s'arrêta quelques secondes, la mâchoire crispée, essayant de cacher son trouble. « Tu mens » balbutia-t-il, sa voix trahissant un mélange de colère et de panique. Jackson continua, le regard droit dans les yeux du policier. « Je peux appeler mon bureau. Vous pouvez vérifier mon identité immédiatement. Tout ce que vous faites sera enregistré et utilisé contre vous. Je vous conseille de me relâcher avant que cette situation ne dégénère. » Whitman serra les dents et se retourna légèrement vers le siège arrière pour mieux observer le badge. Son visage passa de l'arrogance à l'incrédulité. La vérité venait de lui exploser en plein visage, il avait arrêté un agent fédéral, un homme dont la carrière et l'autorité surpassaient de loin les siennes. La tension dans la voiture était palpable. Whitman tenta de minimiser la situation. « Bon, d'accord, peut-être que j'ai mal compris », mais ses mots semblaient vides et forcés. Jackson, immobile, savait qu'il avait maintenant la main, la loi était de son côté, et le racisme et l'arrogance de Whitman venaient de le trahir publiquement. « Vous avez une chance de faire ce qui est juste, Whitman, » dit Jackson calmement. « Relâchez-moi maintenant et coopérez. Sinon, ce que vous avez fait ici aura des conséquences sévères. » Whitman, incapable de soutenir le regard de Jackson, détourna les yeux. Le policier savait, au fond de lui, que cette erreur allait le hanter. Jackson, quant à lui, restait maître de la situation, transformant une humiliation injuste en un pouvoir silencieux qui allait bientôt renverser l'ordre des choses. Quelques minutes après que Jackson eut révélé son identité, un vrombissement de sirène retentit au loin. Whitman leva les yeux, le visage blême, réalisant qu'il n'avait peut-être pas pris la mesure de la situation.
Peu après, une unité du FBI, reconnaissable à leur veste marquée et leur badge visible, arriva en trombe devant le poste. 2 agents descendirent de leur véhicule, déterminés et concentrés. L'agent principal, Laura Reynolds, s'approcha rapidement de Jackson et du policier. « Agent Miller, vous êtes en sécurité maintenant, dit-elle d'une voix ferme. Elle jeta un regard sévère à Whitman. « Et vous, officier Whitman, restez où vous êtes. Vous allez coopérer. » Whitman recula instinctivement, essayant de garder son arrogance intacte, mais la peur commençait à se lire sur son visage. Les caméras du poste, déjà présentes dans le hall, capturèrent chaque geste et chaque mot. Jackson savait que ces images allaient jouer un rôle clé. « Vous êtes en train d'abuser de votre autorité, Whitman, continua Laura, tout en sortant un téléphone pour documenter la scène. Vous avez arrêté un agent fédéral sans raison, et cela constitue une violation grave des droits civils. » Jackson, toujours calme, observa Whitman qui tentait de minimiser l'incident. « Je pensais qu'il était suspect, balbutia-t-il. » Mais ses paroles sonnèrent creuses face à l'évidence. La tension était palpable, et tous les regards présents pesaient lourdement sur lui. L'unité du FBI escorta Jackson hors du poste. Les passants qui avaient assisté à la scène furent témoins de la descente spectaculaire de Whitman dans la honte et l'incrédulité. Jackson, malgré l'humiliation qu'il venait de subir, marchait avec dignité, conscient que la justice commençait enfin à reprendre ses droits. À l'extérieur, le directeur du FBI lui-même arriva pour évaluer la situation. « Whitman, dit-il d'une voix grave, vous allez subir une enquête complète pour abus de pouvoir et discrimination. Vos actions sont inacceptables et ne resteront pas impunies. » Whitman, désormais complètement déstabilisé, savait que sa carrière venait de basculer. Jackson, au contraire, ressentait une étrange sensation de soulagement. L'injustice avait été reconnue, et la suite des événements allait prouver que ni son badge, ni son intégrité ne pouvaient être bafoués. À peine l'incident fut-il rendu public que les vidéos filmées par les passants commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Les images montraient Jackson Miller, calmement debout, tenant son badge face à l'arrogance de Thomas Whitman, tandis que ce dernier tentait de le maîtriser avec violence et ignorance. Les internautes furent rapidement indignés. Les hashtags Justice pour Jackson et Stop Racisme Policier devinrent viraux, accompagnés de milliers de commentaires dénonçant le comportement de Whitman et saluant le sang-froid de Jackson. Les journaux locaux et nationaux reprirent l'histoire, et très vite, elle atteignit les chaînes de télévision nationales. Whitman, qui quelques heures plus tôt se croyait invincible, fut soudain exposé au regard du pays entier. Des collègues policiers et même des supérieurs commencèrent à remettre en question ses méthodes et son jugement. Dans les talk-shows et les forums, des experts en droit civique analysaient chaque geste, chaque parole, démontrant que Whitman avait agi par préjugé racial et abus de pouvoir. Jackson, de son côté, resta discret. Il continua à travailler avec le FBI pour sécuriser les preuves et préparer la procédure légale. Il savait que l'indignation publique seule ne suffirait pas à faire justice, mais elle créait un climat de pression qui ne laissait aucune échappatoire à Whitman. La ville entière semblait retenir son souffle. Des manifestations pacifiques commencèrent à se former devant le poste de police, avec des pancartes demandant « Justice pour Jackson Miller » et « Fin du racisme dans la police ». Whitman, désormais isolé, comprit que sa réputation et sa carrière étaient en train de s'effondrer. À l'extérieur, Jackson observait la foule et les caméras, conscient que cette attention médiatique était une arme puissante. Ce qui avait commencé comme une arrestation humiliante était en train de devenir un symbole national de résistance au racisme et à l'abus de pouvoir. Il savait que la bataille légale ne faisait que commencer, mais cette première victoire, la reconnaissance publique de l'injustice, marquait un tournant crucial. Quelques jours après que l'histoire ait éclaté dans les médias, Whitman reçut une convocation pour comparaître devant la Cour de justice interne de la police et devant un tribunal fédéral pour abus de pouvoir et discrimination raciale. L'atmosphère était électrique. Jackson Miller, accompagné de ses avocats du FBI et d'experts en droit civique, entra dans la salle d'audience avec un calme impressionnant, malgré l'humiliation qu'il avait subie quelques jours plus tôt. Whitman, de son côté, paraissait nerveux. Les flashs des photographes et le murmure des journalistes rendaient la situation encore plus oppressante. Sa réputation,
soigneusement construite au fil des années, était désormais ternie, et chaque regard accusateur dans la salle ne faisait qu'accroître son malaise. Le juge prit la parole. Nous sommes ici pour examiner le comportement de l'officier Thomas Whitman. Il est accusé d'avoir arrêté un agent fédéral, M. Jackson Miller, sans cause valable et en raison de préjugés raciaux. L'avocat de Jackson exposa les faits avec précision, les vidéos, les témoignages des passants, les preuves internes du poste et le comportement de Whitman ce soir-là. Chaque détail montrait que l'officier avait abusé de son autorité et avait tenté de minimiser ses actions face à un supérieur fédéral. Whitman tenta de se défendre, balbutiant qu'il pensait agir correctement et qu'il avait été trompé par les apparences. Mais sa défense semblait ridicule face à la clarté des preuves. Les vidéos et les témoignages ne laissaient aucune place au doute, il avait agi par racisme et arrogance. Le public dans la salle, ainsi que les journalistes, retenaient leur souffle. Chaque mot prononcé par l'avocat de Jackson résonnait comme un rappel que le racisme et l'abus de pouvoir ne pouvaient pas rester impunis. Jackson, immobile, observait calmement Whitman, laissant sa dignité parler pour lui. À la fin de l'audience, le juge déclara : « Officier Whitman, votre comportement est inacceptable et contraire à toutes les normes professionnelles et éthiques. Une enquête complète sera menée et des sanctions sévères suivront. » Whitman baissa la tête, conscient que sa carrière et sa réputation venaient de subir un coup irréversible. Jackson, au contraire, quitta la salle d'audience avec la satisfaction de savoir que la justice avait commencé à triompher, et que la vérité avait enfin été reconnue. Après l'audience, l'histoire de Jackson Miller et de Thomas Whitman devint un sujet de discussion central dans toute la ville. Les habitants, outrés par l'arrestation raciste et l'humiliation de Jackson, commencèrent à manifester leur soutien. Des groupes de citoyens, composés de jeunes et d'adultes, se rassemblaient devant le poste de police, brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Justice pour Jackson » et « Stop au racisme dans la police ». Whitman, désormais isolé, ne recevait plus le même respect de ses collègues. Certains policiers évitaient tout contact avec lui, tandis que d'autres murmuraient derrière son dos, critiquant son comportement et sa mauvaise décision. Chaque pas qu'il faisait dans la ville était scruté et jugé par les habitants et les médias. Jackson, quant à lui, continua à travailler avec son équipe du FBI, mais il ne put ignorer la vague de soutien qui déferlait autour de lui. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux mettaient en avant son sang-froid, sa dignité et sa persévérance face à l'injustice. Les habitants organisaient même des rassemblements pacifiques pour honorer son courage et dénoncer le racisme systémique. Whitman, confronté à cette pression publique, commença à ressentir le poids de ses actions. Ses amis et collègues l'avaient abandonné, et il savait que chaque décision passée, chaque arrestation arbitraire, allait désormais être analysée et jugée. La ville entière semblait le tenir responsable, et il comprit qu'il n'avait plus aucun soutien moral ou social. Pour Jackson, cette épreuve avait un double sens. Il voyait non seulement la justice se faire jour, mais il comprenait aussi le rôle de la communauté dans la lutte contre le racisme. Les habitants qui s'étaient mobilisés avaient transformé l'injustice personnelle en un mouvement collectif, démontrant que le pouvoir de la vérité et de la dignité pouvait triompher face à l'arrogance et à la haine. Whitman, de son côté, vivait chaque jour comme une humiliation prolongée. Son isolement et le mépris public étaient devenus un rappel constant que les actions motivées par le racisme avaient des conséquences inévitables et sévères. Quelques semaines plus tard, l'enquête fédérale sur Thomas Whitman se conclut. Le rapport fut sans appel. Whitman avait abusé de son pouvoir, violé les droits civils d'un agent fédéral et agi par préjugés raciaux. La sanction fut sévère et exemplaire, suspension immédiate suivie d'un licenciement définitif, et la menace de poursuites civiles pesait lourdement sur lui. Le jour où Whitman reçut la notification officielle, il se tenait seul dans son bureau déserté, le visage blême, tandis que les couloirs de la police murmuraient son nom avec un mélange de mépris et de soulagement. Chaque collègue qu'il croisait détournait le regard. L'homme autrefois sûr de son autorité était désormais réduit à un silence embarrassé, pris au piège de ses propres erreurs et du jugement public. Jackson, de son côté, resta fidèle à sa dignité et à son professionnalisme. Il ne chercha ni vengeance ni humiliation supplémentaire. Au lieu de cela, il travailla à renforcer la sensibilisation au sein de la police et à encourager la formation contre les préjugés raciaux.
Son sang-froid et sa patience avaient non seulement fait triompher la justice, mais avaient également transformé son expérience en une leçon pour tous. L'intégrité et le respect des droits humains surpassent toujours l'arrogance et la haine. Whitman, humilié publiquement et privé de sa carrière, comprit douloureusement que ses actes avaient des conséquences irréversibles. Son isolement et sa chute étaient la preuve que la loi et la morale ne peuvent être bafouées impunément. Chaque tentative de justifier son comportement était désormais inutile. La ville, le FBI et la communauté avaient tranché, il avait échoué. Pour Jackson, ce chapitre de sa vie devint un symbole de force et de résilience. Il avait affronté l'injustice de front, transformé l'humiliation en pouvoir et démontré que le courage et la patience sont plus efficaces que la colère aveugle. Sa leçon était claire, même face au racisme et à l'abus de pouvoir, il est possible de rester maître de son destin et de triompher avec dignité. Quelques mois après l'affaire, Jackson Miller fut invité à une cérémonie officielle organisée par le FBI et la ville de Chicago pour honorer son courage et son intégrité. La salle était remplie de collègues, de responsables gouvernementaux, de citoyens et de médias. Les visages attentifs et admiratifs de tous les présents témoignaient de l'impact que son expérience avait eu sur la communauté et sur la lutte contre le racisme institutionnel. Le directeur du FBI monta sur scène, son regard sérieux mais empreint de respect. Aujourd'hui, nous honorons un agent qui a démontré une patience, un courage et un professionnalisme exemplaires face à une injustice flagrante. Jackson Miller a montré que l'intégrité et la dignité sont les forces les plus puissantes contre le racisme et l'abus de pouvoir. Jackson, debout sur scène, sentit un mélange de fierté et d'humilité. Les applaudissements résonnaient dans toute la salle, et il sut que sa bataille personnelle avait transcendé sa propre expérience. Il avait inspiré non seulement ses collègues, mais aussi la ville et le pays. De nombreux médias nationaux couvrirent l'événement. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux relayèrent l'histoire, soulignant non seulement l'humiliation qu'il avait subie, mais aussi la manière dont il avait transformé cette expérience en exemple de résilience et de justice. Des organisations de défense des droits civiques envoyèrent des messages de soutien et des invitations à Jackson pour partager son expérience dans des conférences et des forums publics. Whitman, quant à lui, observait de loin la cérémonie par le biais des médias. Chaque image et chaque mot prononcé sur Jackson lui rappelait son échec et l'irréversibilité de ses actes. La reconnaissance de Jackson était la preuve vivante que le courage et l'intégrité surpassent toujours l'arrogance et l'ignorance. Pour Jackson, cette reconnaissance n'était pas seulement un honneur personnel, mais un message clair: le racisme et l'abus de pouvoir ne restent jamais impunis lorsque la vérité et la justice prennent le dessus. Sa carrière et sa réputation, intactes et renforcées, étaient maintenant un exemple pour tous ceux qui doivent affronter l'injustice dans leur vie. Quelques mois plus tard, Thomas Whitman vivait une réalité qu'il n'aurait jamais imaginée. Son nom, autrefois respecté dans certains cercles de la police locale, était désormais associé à l'arrogance, au racisme et à l'abus de pouvoir. Ses tentatives de reprendre une vie professionnelle normale échouaient à chaque fois. Peu d'employeurs voulaient prendre le risque d'engager un homme dont le comportement avait été exposé publiquement. Dans la ville, il était devenu un exemple de ce qui arrive lorsque l'injustice et le racisme sont confrontés à la vérité et à la loi. Chaque reportage sur Jackson Miller, chaque intervention publique, chaque témoignage de citoyens dénonçant Whitman contribuait à l'ombre pesante qui suivait l'ancien policier partout où il allait. Jackson, quant à lui, poursuivait son travail au FBI avec un respect et une autorité renforcés. Il avait transformé une humiliation profonde en un symbole national de dignité et de courage. Ses collègues et la communauté savaient désormais qu'il était non seulement un agent compétent mais aussi un modèle de patience et d'intégrité face à l'injustice. L'expérience avait laissé une marque sur la ville elle-même. Les citoyens, inspirés par le courage de Jackson, avaient commencé à s'engager davantage dans des initiatives contre le racisme institutionnel et à soutenir les victimes d'abus de pouvoir. La mobilisation autour de cette affaire avait créé un mouvement silencieux mais puissant pour la justice et l'égalité. Pour Whitman, chaque jour était un rappel de ses erreurs. La chute de sa carrière et l'exposition publique de ses actes lui rappelaient qu'aucune autorité n'était au-dessus de la justice. Pour Jackson, chaque action et chaque parole depuis ce soir fatidique démontraient que la dignité et la vérité pouvaient triompher sur l'injustice, même dans les moments les plus sombres.
L'histoire de l'arrestation humiliante d'un agent du FBI noir et de la chute du policier raciste devint un symbole durable. Elle montrait que le courage, la patience et la justice pouvaient transformer une situation désastreuse en triomphe pour la vérité et l'intégrité. Jackson Miller avait payé le prix de l'humiliation par la persévérance et l'honneur, et Whitman avait payé le prix de l'arrogance et du racisme pour le reste de sa vie.